bienvenue, bienvenue. Dans ce tout premier tirons sur l'ambulance. On nous a toujours dit qu'il ne fallait jamais tirer sur l'ambulance, car selon cette expression, si une chose est tellement mauvaise aux yeux de tous, qu'elle ne peut plus être critiquée. Eh bien cela est faux. Ici on va se moquer de choses nulles. Et pour commencer, nous allons attaquer par un joli morceau. J'ai nommé Code Geco Evolution. Bonjour, bienvenue dans Air Ambulance. Veuillez écouter attentivement les consignes de sécurité qui vont suivre. Pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas Code Geco, nous vous invitons à aller voir le Souvenez-vous consacré à ce sujet, car de l'autopromo ne fait jamais de mal. Si vous êtes un extraterrestre qui aimait Code Geco Evolution, car cela existe, veuillez cliquer sur cette vidéo, qui vous dirigera tout droit vers les tréfonds de YouTube. Si vous êtes un fan de Code Geco, et que vous n'êtes pas assez courageux pour voir ce désastre, veuillez cliquer sur cette merveilleuse vidéo de chaton. Enfin, si vous êtes suffisamment maso pour subir cela, restez confortablement assis à votre place et assistez à ce désastre. Merci d'avoir choisi Air Ambulance. Alors pour commencer, on va lister les quelques points positifs, car je ne suis pas qu'un illustre connard. Donc on a une animation 3D qui est plutôt jolie, mais, oui car il y a toujours un mais, ne vous attendez pas à revoir tous les territoires que vous appréciez, car il ne faut pas déconner non plus, le territoire de la forêt et de la banquise ont été tout simplement supprimés. Sûrement à cause de la déforestation et de la fonte des glaces je pense, ou ils avaient tout simplement pas le budget pour le faire. On a une bande son qui est dans son ensemble sympa, malgré quelques bruitages désastreux. Enfin les quelques rares nouveautés ne sont pas immondes, mais ils sont très mal amenés. Je prends un exemple, les tours. Ils ont changé de design, mais on ne nous explique jamais dans la série pourquoi ils ont changé de design. C'est comme ça, voilà, c'est un fait accompli, il faut le prendre tel quel. Bah non, il faudrait nous l'expliquer pourquoi. Pourquoi? Et bah c'est à peu près tout. Ah oui, une seconde. Avant qu'on commence, je voulais vous raconter l'histoire de cette série, car cette dernière tient sur un post-it. Alors ce truc est censé être la suite de Code Geco. Oui, vous m'avez bien entendu. La suite d'un dessin animé qui avait une très bonne fin. Donc vous le sentez arriver le truc un peu casse-gueule? Mais en gros, Xana est revenu à la vie car elle était cachée dans nos héros. Pourquoi pas, vous allez me dire. Mais il est mourant, et il veut donc récupérer tous ses pouvoirs. Allez, c'est parti. Ah oui, suis-je bête? J'allais oublier de vous le dire. Je vous l'ai pas encore dit, mais les parties réelles sont tournées avec de vrais acteurs. Alors, qui a une idée de production? Personne? Bah moi peut-être, je sais pas, on pourrait reprendre un truc qui a fonctionné. Comme Code Geco. Et on en fait une suite avec toutes les scènes réelles tournées avec de vrais acteurs. Et on nomme ça Code Geco Evolution. Après tout, j'ai pas souvenir d'un truc similaire qui aurait pas fonctionné. Ça, c'est Yorick. Ok. Jérémy. Ok. Oh putain, Odd. Bon, après, c'était pas évident de le refaire. Donc bon, on laisse couler pour cette fois-ci. Peut-être que t'auras enfin la moyenne en sport. Quoi? C'est censé être elle, Alita? Non mais c'est quoi ce bordel? Mais putain, c'était trop vous demander de lui faire une tatou moins dégueulasse? Et venez pas me dire en commentaire. Mais mec, c'est du rose, c'est normal. Car si vous allez sur Google, vous tapez cheveux roses et vous tombez sur ce résultat là ou là, qui vont plus réalistes et qui sont moins immondes. C'est où la bouche qui avale le CD là? Bon sang de bois, c'est pas vrai! Jim, juste ta gueule. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Oh mon dieu, vous la sentez la tristesse de cette salle informatique, avec 3 malheureux PC qui se battent en duel? Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Bah il se passe que vous êtes en train de déterrer mon enfance pour lui cracher au visage. Oh putain, c'est beau! Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est de toute beauté. L'Oscar pour les meilleurs effets visuels est attribué à Code Geco Evolution. Je lance le super scan. On saura tout de suite si Xana est de retour. Pause, c'est quoi ce siège? C'était trop compliqué de lui mettre un siège normal, bordel? Tiens, profitons qu'on est dans cette salle pour parler de l'un des plus gros défauts de cette série. Le jeu immonde des acteurs? Il est où ce salaud? Cette pourriture? Si je le trouve... C'est terrible. C'est terrible. C'est pas bon. Je le reconnais, c'est pas bon. C'est nul! Ça va terminé. Nul! Non, pas ça. Les décors, bordel, les décors. Et c'est là que je comprends pas pourquoi avoir voulu faire jouer de vrais acteurs, si c'était pour les mettre dans un décor aussi cheap. Non mais regardez la taille du labo de Jérémy. C'est tellement petit qu'on entend les techniciens du studio d'à côté. Ok, parfait. On garde ton idée de Code Geco Evolution. Par contre, on n'a que le budget pour faire 26 épisodes.
eh bien, c'est pas grave. On va faire des putains d'ellipses, et puis on va pas respecter certaines règles de l'univers. Après tout, personne ne le verra. Oh! Après, c'est pas toujours mieux quand ils essaient de respecter l'œuvre originale. Comme pour les attaques de Spectre. Voici l'une des premières attaques. Attention, je vous laisse avec cette œuvre. Les deux ou quoi? C'est un spectre. Les gars, c'est un spectre! Ça y est, Shenbok est parti! L'express, le TGV est parti, Shenbok! Waouh! Putain, cette course-poursuite du tiers-monde. Enfin, les créateurs ont eu l'idée de faire quelques nouveautés. J'en ai parlé au début, et certaines sont pas mal, mais ils ont décidé d'intégrer un nouveau personnage, Laura, qui est plus intelligente que Jérémy et qui va très vite intégrer la team des Yoko Guerriers. Trop vite, en environ 2 épisodes. Alors moi, j'ai rien contre ce nouveau personnage, même si pour moi il est complètement inutile. Vous servez strictement à rien. À rien. Mais pourquoi avoir ajouté un nouveau personnage si c'était pour supprimer une bonne partie des personnages secondaires de l'œuvre originale? Tenez, on prend Sissi par exemple, un des personnages importants du dessin animé. Elle est présente en tout et pour tout dans 3 malheureux épisodes. Et on sait même pas si elle aime ou pas nos héros. Sa personnalité est complètement absente. Une fois elle parle avec Code, une autre fois elle dit qu'elle veut aller faire du shopping, et c'est tout. Ah oui. Et c'était trop vous demander de lui trouver une actrice qui lui ressemblait, bordel? Elle est même pas brune! Mais bon, ça doit être une malédiction dans la famille. Parce que voilà à quoi ressemble son père, Delmas. Une excellente idée, mademoiselle Ishiyama. C'est honteux. Ils ont rien respecté. Ils se sont déroulés comment les castings des personnages secondaires? Bonjour monsieur, voulez-vous jouer dans une série de merde? Après, estimez-vous heureux, car la plupart des personnages secondaires ont tout simplement disparu. Moi aussi je peux faire des ellipses temporelles. Allez, on arrive au dernier épisode, pour vous dire comment finit la fin de cette série. Bah oui, vous voulez sûrement savoir comment ce chef-d'œuvre finit. Alors attention, accrochez-vous. Écoutez les amis, cette fois-ci on a remis un virus dans Xana, mais je sais pas si ça a fonctionné. Donc bah écoutez, on éteint notre supercalculateur et puis on verra. Ouf. La fin est bien à l'image de cette série. C'est de la merde. Mais c'est de la merde! J'ai cru pendant 10 secondes qu'on allait avoir un truc bien qui refermerait cette parenthèse. Eh bien non. Donc, pour résumer, on passe d'une fin claire et réelle à pas de fin, avec une histoire ouverte. Tout ça parce que les mecs pensaient que la série aurait fonctionné et qu'ils auraient pu en faire une suite. Bah écoutez, à ce niveau-là, c'est de l'art de se tromper autant. Bravo. Bravo. Juste bravo. Alors voilà, ça c'est que j'aurais pu lister 1 million d'autres défauts de la série. Mais j'ai dû faire des choix. Alors déjà, la vidéo peut pas durer 8 heures. Et parce que aussi, j'ai voulu vous épargner le reste. Mais vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous, fans de Code Lyoko. Pas la tête avec ça. C'est honteux! Et c'est de la merde. Ils ont rien respecté.